Rappelez-vous, quand vous étiez petit, vous avez découvert la colle et vous pouviez tout faire avec. Et l'arrivée du ruban adhésif dans votre vie, vous pouviez aussi tout faire avec. Et je parle pas de la ficelle ou du fil de fer même, hein. Là, vous étiez le roi. Tout ça pour en venir à quoi? Ah oui, un truc fascinant dans le monde de l'industrie des inventions. Quand un inventeur trouve une solution, un nouveau produit, une entreprise propose un nouvel appareil, avec on peut tout faire, on peut l'adapter dans toutes les situations. Genre la baratte à beurre qui sert à mélanger le béton. En 22 ans d'autonomie, j'ai vu deux grandes évolutions. En premier, l'arrivée des boutiques en ligne qui proposaient des kits prêts à installer ou prêts à brancher. Et bien entendu, depuis quelques années, l'arrivée des mini et des micro-centrales. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de faire une petite digression technique. Quelle solution d'autonomie pour quel usage? En évoquant, selon moi, les avantages et les inconvénients de chaque solution par rapport à chaque projet. Évidemment, les avantages de certains seront les inconvénients pour d'autres et inversement proportionnels. Je vous propose d'en débattre calmement dans les commentaires. Donc je vais parler ici spécifiquement des installations pour l'autonomie, alors qu'elles soient totales ou partielles, mais pour l'autonomie, pas de solution de renvoi réseau avec ou sans batterie. Alors premièrement, c'est quoi l'autonomie? Pour moi, l'autonomie, c'est produire l'électricité dont on a besoin et la gérer au quotidien. Pour ce faire, une centrale électrique que l'on construit est composée de 4 grandes familles. La partie captage de l'énergie. Alors le plus simple, c'est évidemment les modules photovoltaïques, mais vous avez évidemment des éoliennes, des turbines hydrauliques, voire des vélos pour les plus téméraires. Il y aura évidemment une batterie qui va permettre de stocker l'énergie que l'on a captée avec son système de régulation. Pour les installations les plus importantes, on aura évidemment un convertisseur qui va permettre de récupérer le très basse tension 12, 24, 48 volts des batteries afin de transformer en 230, 240 volts alternatifs pour les usages courants, des appareils courants que l'on peut trouver dans le commerce. Et enfin, un appareil de contrôle, un moniteur batterie, un écran de contrôle, une application pour pouvoir gérer justement l'apport d'énergie et les dépenses. Quelles applications peuvent être utilisées en autonomie? En fait, toutes les applications que vous pouvez faire sur le réseau, vous pouvez les faire en autonomie. C'est juste une question c'est juste et surtout une question de besoin à couvrir, de type d'énergie que vous avez sur place, de quantité de cette énergie que vous pouvez capter, de la place disponible pour pouvoir installer le matériel pour capter et de la place disponible pour pouvoir stocker l'énergie afin de vous en resservir. Bon, en fait, c'est super simple, quoi. Maintenant, voyons quel type de centrale est fait pour quel usage et quel usage peut être couvert selon le type de centrale choisi. Évidemment, les frontières entre les différentes solutions ne sont pas nettes, elles sont plus ou moins floues, plus ou moins perméables, mais par contre, entre les deux solutions les plus éloignées, il n'y a pas de pont possible. Je précise, quand je parle d'usage, ça peut être par rapport à une situation spécifique ou par rapport à une quantité d'énergie que l'on a besoin. Mettons-nous en situation. Pour concevoir une centrale électrique, qu'elle soit connectée au réseau ou en autonomie, il y a plein de paramètres. Là, je vais juste faire un résumé des paramètres à prendre en compte. En tout cas, le premier paramètre, c'est votre besoin en kWh par jour. 1, 2, 5, 10, 100 kWh par jour. C'est le premier élément que vous devez connaître pour pouvoir commencer à concevoir et dimensionner votre système. Deuxième point, la mobilité de votre solution. Est-ce que vous avez besoin que ça bouge, que ce soit dans un véhicule, que ce soit à bouger quotidiennement ou une fois de temps en temps, ou est-ce que ça peut rester en poste fixe pendant plusieurs années? Et troisième point qui est important, c'est la place disponible. Est-ce que c'est vraiment condensé, vous n'avez vraiment pas de place? Est-ce que vous pouvez mettre votre installation séparés en deux éléments distincts, par exemple dans un véhicule, les batteries d'un côté, la solution onduleur et régulation de l'autre, ou est-ce que vous êtes large au niveau place et auquel cas vous pouvez d'une part vous faire une belle installation en termes de confort d'utilisation, mais aussi en termes de réduire les coûts parce que vous prenez du matériel plus gros mais moins cher. Pour résumer, pour avoir un visuel un petit peu plus pratique à lire, j'ai fait un tableau, je vous le mets à l'écran, vous pouvez faire pause, je le mettrai aussi sur le site internet l'énergiepartout.fr que j'ai mis en place il n'y a pas très longtemps, dans la section documentation, je le mettrai aussi sur le Discord et je propose par rapport à ceux qui verront ce tableau, s'il y a des critères supplémentaires que vous imaginez à rajouter, on les mettra et je mettrai le tableur à jour, et puis on pourra aussi par rapport aux usages des différents types de centrales électriques. Si vous avez des usages spécifiques et que vous en êtes content, vous pouvez aussi les rajouter sur le Discord Technique d'ici. Donc c'est un tableau assez simpliste, hein, je l'ai fait hier soir en pensant à ce que j'allais enregistrer aujourd'hui par rapport à cette digression technique. Donc je pars sur trois types de centrales, les mini et les micro centrales qui sont toutes faites, compactes.
les kits prêts à poser, prêts à brancher, c'est pas les mêmes, et les centrales sur mesure que vous pouvez soit faire concevoir sur mesure et installer vous-même, soit faire installer par un professionnel. Donc par rapport à ces catégories de centrales, j'estime les besoins par jour qui peuvent être couverts pour que ça se fasse dans des bonnes conditions. Donc les microcentrales, pour ma part, c'est vraiment pour les petits projets de 0,1 à 3 kWh par jour. Je précise qu'avant que les microcentrales existent, depuis quelques années, se développent vraiment. Moi, ça m'est arrivé d'équiper des yurts, des caravanes, des camping-cars avec des petites installations autonomes. Alors aujourd'hui, avec les microcentrales, je pense que c'est beaucoup plus simple de prendre ce type de produit. Néanmoins, ça n'enlève pas au fait que faire une centrale fixe dans son véhicule a d'autres avantages. Les kits prêts à poser, prêts à brancher. Donc prêts à poser, ça veut dire on vous envoie le matériel. Il n'y a pas forcément tout. Certains connecteurs, certains boîtiers peuvent manquer, mais vous êtes dans la démarche de le faire vous-même. Et il y a les kits prêts à brancher. Donc là, vous recevez une installation qui a été préassemblée en usine. Vous avez juste à brancher les fils. Et les centrales sur mesure, alors là, c'est nos limites en fait. Vous allez de 1 à 100 kWh par jour, 1 TWh par jour, enfin peu importe. Dans l'absolu, une centrale sur mesure, vous la faites en fonction de vos besoins. Au niveau du budget pour les microcentrales, alors c'est très variable, puisque ça va de genre 150-200 € à 5000 € pour les plus grosses. Pour les kits prêts à poser, de ce que j'ai trouvé sur internet, 500 à 15 000 €. Et pour les kits prêts à brancher, de ce que j'ai trouvé, c'est 1500 à 10 000 €, bien que les kits prêts à poser sont plus rares. Et pour les centrales sur mesure, là j'ai mis 4000 à 100 000 €. C'est pas une fourchette ça madame, c'est un râteau. Pour des particuliers, c'est très très variable aussi. Le rendement de conversion, donc ça c'est global entre la régulation solaire et la conversion en 240 volts. Pour les microcentrales, j'ai mis 80%, je pense qu'on est très correct. Alors pour les kits prêts à poser et centrales sur mesure, donc là vous avez du bas, du moyen et du haut de gamme, donc les rendements sont en conséquence. La mobilité, alors pour moi les microcentrales, c'est exactement pour ça que c'est fait. Les kits, effectivement, si vous voulez les mettre dans une yourte, c'est possible de le faire. C'est parfois moins adapté quand c'est trop gros, mais c'est possible de le faire, et sur mesure évidemment, puisqu'il y a quand même des installations autonomes qui sont faites sur mesure dans des véhicules. Pour les installations fixes, alors je parle d'installations fixes en autonomie, à moins d'être sur une vraiment petite taille, je pense que c'est pas le meilleur usage. Les kits et le central sur mesure, c'est là où c'est vraiment leur place. La sécurisation électrique, dans les 3 cas, oui, ça c'est fait pour. Conditions de température extrême, alors de ce que moi je lis dans les notices et dans les fonctionnements, je pense que les microcentrales c'est à éviter. Alors quand je dis température extrême, c'est moins 20 plus 60. Et je dis ça parce que moi j'ai l'expérience de la microcentrale que j'ai dans le camion. J'étais en chantier en Bretagne. Un matin il faisait assez froid, il faisait genre 0 degré, donc il fait 0 degré dans le camion. J'ai voulu remettre en charge la centrale, elle a jamais démarré. J'ai été obligé d'allumer un radiateur électrique pour la faire chauffer, pour qu'elle soit assez chaude pour déclencher la charge des batteries. Bon, ça c'est en partie lié à la technologie de batterie qui ne veut pas être rechargée quand il fait trop froid. Mais voilà, les microcentrales, ça aime bien bosser à 20 degrés. Pour les kits et les centrales sur mesure, là on est sur du matériel, on est déjà plus sur des installations plus fixes et sur un matériel plus haut de gamme globalement. La plage de température de fonctionnement est supérieure, sous réserve de choix de technologie de batterie. Les batteries lithium ne pouvant pas être chargées quand il fait très froid, quoi qu'il arrive. Les usages optimum, je vous laisse lire parce que ça sera trop long. Le principal défaut pour les microcentrales, pour moi, c'est le rendement et la consommation à vide, qui sont vraiment assez importants, même si dans les plus haut de gamme, ça s'améliore un petit peu. Pour les kits prêts à poser, le principal défaut, c'est le qualité-prix très variable. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit des kits qui sont pas très chers. Néanmoins, c'est du matériel qui est pas très cher. Pour moi, du matériel pas cher, c'est toujours trop cher. Et le dimensionnement grossier. C'est-à-dire que, alors quand je dis grossier, c'est pas pour insulter les gens. C'est juste que, un dimensionnement d'un kit, c'est pour, on va dire, de 2 à 5 kWh par jour, de 5 à 10 kWh par jour. Enfin, vous voyez, des tranches qui sont assez larges en général. Et du coup, si vous êtes dans le bas de la tranche, vous payez très cher un système dont vous n'avez pas besoin. Et si vous êtes dans le haut de la tranche, vous risquez d'être limite et de ne pas être satisfait du système. Donc vous allez passer un tranche au-dessus et auquel cas vous repayez plus cher que votre besoin. Ensuite, les centrales sur mesure, principal défaut c'est le budget, tout simplement parce que déjà il y a un travail préliminaire de conception qui prend du temps. Et ensuite, forcément, si vous faites du sur-mesure, en général, on le fait faire à un artisan et l'artisan, il va tâcher de préconiser du matériel de qualité.
et pas du matériel low cost. Les principaux avantages, donc pour les microcentrales, pour moi, c'est ultra pratique. Je kiffe celui que j'ai dans le camion. Et peu onéreux pour le service. Je sais qu'il y a des gens qui disent « Ouais, les microcentrales, c'est vachement cher parce que c'est… » Non, les gens, c'est pas cher les microcentrales, c'est pas cher. Par rapport à d'autres solutions, c'est pas cher. Et c'est tellement pratique. Le kit prêt à poser, prêt à brancher, bah là, le principal avantage, c'est la facilité d'accès. Vous achetez votre kit, vous recevez votre kit. Donc, soit vous l'assemblez si vous avez envie de le faire, soit vous avez juste à le brancher. Et la centrale sur mesure, pour moi, le principal avantage, c'est le fait qu'on a un dimensionnement qui est précis et qui est juste. Donc, effectivement, ça peut être plus cher, mais peut-être qu'avoir une centrale sur mesure vous reviendra moins cher que d'avoir acheté un kit qui aura été dimensionné de manière un petit peu trop large. Donc pour le reste, je vous laisse regarder le tableau par rapport aux usages que j'ai mis et vous pourrez compléter du coup sur le Discord technique d'ici. Apparemment, il y a encore une guêpe qui est coincée, je sais pas où. Les guêpes maçonnent. Vous maçonnez très bien, mais vous maçonnez trop. Au niveau de la qualité du matériel, il y a de tout pour toutes les solutions. Il faut juste être conscient des limites de chaque type d'appareil en fonction de l'usage que l'on veut avoir. En ce qui concerne les mini-centrales, il n'y aura jamais des rendements de fou. Ça, c'est essentiellement lié à leur compacité. Et à part le petit Tiva Power Case que j'avais eu le bonheur de tester et d'essayer de découvrir sur la chaîne, qui lui est vraiment très compact, hyper silencieux, a vraiment un très bon rendement, mais pour garder par exemple sa compacité avec son bon rendement, il n'a pas d'entrée solaire, il est uniquement limité à l'usage de sa batterie et de son onduleur. Mais ça reste un petit bijou ce truc. Et comme je disais plus tôt, pour la partie kit, là c'est du matériel. Si vous prenez du Victron, du Studer Inotech, vous avez des appareils assez haut de gamme en termes de rendement et de consommation à vide. Sur les microcentrales et les onduleurs pas chers, le principal problème c'est justement cette consommation à vide qui tape facilement dans les 25, 30, 50, 75 watts alors qu'il n'y a rien qui consomme derrière. Bon, par contre, c'est clair que le budget départ est assez faible. Pour démarrer votre autonomie, si vous pouvez acheter que ça, faites-le, mais démarrer votre autonomie, c'est votre priorité. C'est tellement agréable d'être autonome. Les usages possibles par rapport aux différentes solutions, donc j'ai fait un résumé dans le tableau, mais globalement pour les maisons, quand vous voulez faire une installation autonome de long terme, pour moi la solution de la centrale sur mesure que vous posez vous-même ou que vous faites installer, c'est la bonne solution. Et je dis bien c'est la bonne solution en termes de longévité, en termes de rendement, en termes de confort d'utilisation. Les kits à monter soi-même, donc comme je l'ai dit, mis à part la pratique du dimensionnement, c'est quand même assez intéressant. Ça vous permet de contrôler votre autonomie. Quand je dis contrôler, de la maîtriser techniquement, parce que vous savez ce que vous avez installé. Si jamais il y a une panne, il y a quelque chose à gérer, vous serez plus à même de le faire. Il y a des pannes où vraiment là c'est l'appareil ou en termes de programmation, il faudra faire appel à la personne qui vous l'a vendu. Mais néanmoins, globalement, vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans l'autonomie, vraiment sur le plan technique et sur le plan de l'usage. Alors attention tout de même sur les kits les moins chers, si vous devez acheter vraiment un kit pas cher pour démarrer, limite prenez une microcentrale. Je dis ça dans le sens où un kit, ça va prendre plus de place, vous allez devoir consacrer une place sur votre mur, mettre des goulottes, bien dimensionner les câbles, et finalement si c'est pour avoir un onduleur qui a une perte de consommation de 75 watts à vide, franchement prenez une microcentrale. Vous la posez, vous avez l'entrée et la sortie et ça fonctionne et ça vous reviendra pas plus cher. Et quand bien même ça reviendrait 10 ou 20% plus cher, c'est plus efficace et en plus dans les usages, vous pouvez prendre votre mini-centrale et partir en camping avec. Donc je trouve que les micro-centrales par rapport au kit prêt à poser sur des petites solutions sont plus intéressantes parce que vous pouvez vous en servir à la maison, en chantier, en camping. Et par rapport aux microcentrales, j'ai une nouvelle idée d'usage qui concerne les déménagements et les déménageurs. Parce que très souvent, pour ma part, nous avons déménagé assez souvent dans notre vie et à chaque fois, il y a un élément qui est un petit peu compliqué à gérer, c'est le congélateur. Quand il est bien plein, avec une microcentrale, vous la posez dans votre véhicule, prenez votre congélateur, vous le videz pas, en espérant qu'il soit pas trop lourd, vous le mettez dans le camion,
vous le branchez à la microcentrale et même si vous avez un voyage de 2 jours, pendant 2 jours, votre nourriture dans votre congélateur, elle est préservée. Donc ça, c'est peut-être un truc à voir pour les professionnels du déménagement. Acheter une microcentrale et proposer un service supplémentaire à vos clients. Les kits prêts à brancher, qui sont rassurants parce qu'ils sont prêts à brancher. Tous les appareils sont cohérents entre eux. Le dimensionnement est parfait entre les câblages et les appareils, les protections électriques. Évidemment, vous pouvez faire un kit sur mesure par rapport à vos besoins. Pour moi, les kits prêts à brancher comme ça, c'est la bonne solution pour les particuliers qui sont assez exigeants en termes de qualité de matériel, en termes de respect des normes, mais qui ne sont pas forcément bricoleurs. Et c'est aussi super intéressant pour les professionnels dont ce n'est pas le métier principal. Là, par exemple, je pense aux électriciens dont un client demande une petite autonomie, une petite sécurisation électrique. C'est pas son métier. Par contre, ça l'intéresse quand même un petit peu de répondre à ses clients. Il prend un système comme ça, il y a les petites batteries qui sont dimensionnées en conséquence, les modules, enfin tout est opérationnel. Je pense aussi aux plombiers. Alors ça peut paraître bizarre, c'est de l'électricité. Par exemple, un client qui fait installer à un plombier chauffagiste une chaudière qui demande de l'électricité, la personne souhaite sécuriser son système, vous pouvez acheter un truc comme ça, vous branchez chez votre client et il a aussi la sécurisation électrique de son système de chaudière. Mais comme pour tous les kits, il y a toutes les dimensions, même ce genre de système. Alors celui-là a été monté un petit peu volumineux parce qu'il est fait pour du fixe, mais vous pouvez faire préparer une installation destinée à un camping-car par exemple. Donc là, c'est fait avec du matériel Victron, mais vous pouvez le faire avec du matériel Studer. On est arrivé au bout de cette vidéo, donc pour rappel, j'ai créé le site internet l'énergiepartout.fr de manière à partager plus facilement les informations techniques, les news, peut-être les codes promo parce qu'il y en a aussi de temps en temps chez les différents fournisseurs. Je vous invite à rejoindre le Discord technique d'ici pour pouvoir donner des informations et échanger de manière directe avec les autres personnes qui sont fans d'autonomie et d'énergie renouvelable en général. D'ici la prochaine vidéo, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je poste des choses perso, pro, des chantiers, des fois des secrets de tournage. Le site internet va s'enrichir au fur et à mesure du temps. Je consacrerai, alors soit je rajouterai des pages en fonction des sujets, soit j'augmenterai la longueur des pages. Et puis si j'arrive à comprendre comment ça marche, d'ici que j'ai fini le montage de cette vidéo, je ferai un petit article de blog où je reprendrai le texte et les données importantes de cette vidéo et que je mettrai sur le site. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.